TVT au cœur de l'information. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. L'Aïd El-Kébir, la fête du sacrifice, célébrée ce dimanche par la communauté musulmane. Nombreux étaient encore les fidèles musulmans à la grande prière au lycée de Tokoin à Lomé. L'Union musulmane a prié pour la paix et la cohésion sociale au Togo. Le chef de l'État, Faure Essouzina Gnassingbé, a participé à cette grande prière musulmane ce matin. Les précisions dans ce journal. Nous ferons également un tour sur le boulevard des Armées pour apprécier l'évolution des travaux. La ministre en charge des infrastructures était sur le chantier. Le taux d'exécution des travaux actuels est établi à 95%, comme ça fait sur place par Pierre Sousouport, son reportage dans ce journal. Enfin, les jeunes entrepreneurs de la diaspora togolaise sont à Lomé pour promouvoir les produits locaux. C'est à travers un concept dénommé We In, première édition lancée ce dimanche. Qu'apporte ce concept à l'entrepreneuriat au Togo? Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue dans le 20h. Direction le lycée de Tokoin, sur place ce matin, la grande prière de l'Aïd El-Kébir, la fête du mouton ou Tabaski, grande mobilisation déjà aux premières heures ce matin, venus de différents quartiers. Les musulmans ont convergé tôt vers le lieu de la grande prière. Le chef de l'État a participé à cette grande prière. Image de l'arrivée du chef de l'État ce matin, vous allez voir, accueilli par le Premier ministre comme M. Lomklassou. Regardez les images. Voilà, c'était donc les images de l'arrivée du président de la République ce matin au lycée de Tokoin. Place maintenant à la prière, la grande prière de la Tabaski. Sous la conduite des imams, les fidèles musulmans ont prié Allah, le miséricordieux, et ont demandé le renforcement de la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, le vivre ensemble pour tous les Togolais. Ils ont également imploré la protection d'Allah pour nos autorités, le chef de l'État en premier. Le récit de Arnold Kilio. Le chef de l'État, Faure Essouzina Gnassingbé, soutient la communauté musulmane qui célèbre ce jour la fête de la Tabaski. Il a marqué de sa présence la grande prière au lycée de Tokoin. Cette fête de la Tabaski, où le sacrifice du mouton est le fondement de la foi, de la soumission à Allah, le très miséricordieux. Frères et sœurs musulmans, sachez que le Saint-Coran a développé tout dans une expression claire, concise et juste pour que l'homme retrouve le vrai bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, la conviction, la croyance en un Dieu unique et la pratique rationnelle des recommandations et interdits du Saint-Coran doivent accompagner le croyant dans toute sa vie pour qu'il soit un fidèle
modèle vivant dans la droiture en tout et partout. Pour ce qui concerne la fête de Tabaski, on comprend que la droiture consiste à ce que le croyant se soumette à Allah et respecte les ordres, les lois et la hiérarchie. Le prophète Abraham et son fils Ismaël ont montré cela. La Tabaski marque également le nouvel an chez les musulmans qui se souhaitent les vœux en ces moments de partage et de solidarité. À cette grande prière, la communauté musulmane a adressé au chef de l'État ses vœux de santé et de prospérité. Les fidèles musulmans ont également prié pour la prévention de la paix et de la sécurité au Togo. Ils ont prié pour le peuple togolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes souvent investi de plusieurs manières pour des causes des musulmans. Il nous manque de mots pertinents pour vous exprimer notre sentiment de profonde gratitude et de reconnaissance. Qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous éclaire davantage dans vos activités. Amen. La Tabaski, plus précisément la fête d'El-Kadir, est toujours célébrée le 10e jour du 12e mois du calendrier lunaire pour commémorer l'épreuve à laquelle a été soumise le patriarche Abraham. Abraham qui est un personnage commun aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Excellence, Monsieur le Président de la République, au terme de l'actualité mondiale, aujourd'hui, le monde semble avoir perdu la tête, guidé par les incertitudes. Il nous faut trouver une boussole. Celle-ci pourrait être la prière, manifestation la plus pure de l'adoration. Elle est la prière angulaire de tout ce qui est religieuse et en islam, la prière est la base expressive de notre religion. Dans ce monde, Monsieur le Président, qui crie sa modernité, son progrès, ses performances technologiques, ses conduites humaines, les attitudes semblent marquer un profond recul incompréhensif avec le désir erroné de tendance à dominer. Gloire à Allah, le Tout-Puissant. Au Togo, nous vivons un islam de fraternité, de tranquillité, de tolérance, où tous les fidèles musulmans vivent en parfaite harmonie avec les croyants de toutes les autres religions. Qu'Allah nous permet de savoir trouver en nous et entre nous la sagesse propre du dialogue. Nous remercions toutes les autorités togolaises pour toutes les mesures prises pour améliorer la pratique des prières dans le pays et toutes les activités réalisées pour conduire le pays vers la paix et le bien-être de la population. Oh Allah, nous sollicitons de toi un savoir utile, un grand moyen de subsistance et un remède à toutes nos maladies. Nous t'implorons, par ta gloire et par notre humilité, pour que tu nous fasses miséricorde. Oh Allah, protège les jeunes de ce pays de la défiance et remets-les sur le droit chemin qui est le tien. Oh Allah, rends les femmes togolaises plus pieuses afin qu'elles puissent mieux participer au bon développement du Togo. Oh Allah, fais que le Togo, notre pays, soit en sécurité, jouissant de la tranquillité et de l'abondance en vertu de ta miséricorde. Notre Seigneur, accorde-nous des biens en ce monde et des biens dans la vie future. Préserve-nous du châtiment du feu. Oh Allah, bénis et salue notre prophète Mohammed, sa famille et ses nobles compagnons. Au cours de cette prière de la Tabaski, les musulmans du Togo ont eu une pensée pieuse pour les compatriotes musulmans togolais en plein pèlerinage à la Mecque. La fête du sacrifice est célébrée également dans nos différentes régions ce dimanche. Tout a commencé dans ces localités par la prière de circonstance, les images de Sokodé et Atakpamé avec Désiré Aloye et Sivera Boudjou.
Immolation d'un bélier, l'acte sacrificiel. Les fidèles musulmans de Sokodé dans les pas du prophète Mahomet pour se conformer et respecter les recommandations d'Allah le Tout-Puissant. La grande mosquée de la ville de Sokodé a fait son plein pour prier Allah le Tout Miséricordieux. À l'unisson, ils ont levé leur voix vers Allah pour commémorer l'Aïd el-Kébir 70 jours après la rupture du jeûne de Ramadan. La religion doit être un facteur d'union, de paix et de cohésion, comme le démontre cette grande prière. Une préoccupation aussi des autorités présentes à ce grand rendez-vous pour soutenir les fidèles musulmans et suivre le rituel d'Abraham, un geste qui a tout son sens. La soumission totale à Allah, créateur et détenteur de notre existence. L'imam central de la ville de Sokodé, El Kamatou Katakpali Touré, dans son prêche a rendu grâce à Allah pour ses multiples bienfaits pour le Togo. Ensemble, ils ont prié pour le chef de l'État, le gouvernement, les institutions de la République et pour le peuple togolais uni. Que la paix d'Allah soit dans le cœur de tout un chacun pour un Togo prospère et barrer route au faux prophète de Mahomet, chose à méditer au quotidien. La signification de la fête de Tabaski ou la fête du mouton. Nous avons 3 enseignements dedans. Soumission totale à Allah, célébration de sa grandeur, de sa puissance et profiter pour l'implorer de tout ce que nous voulons sur terre et dans l'au-delà. À l'endroit des musulmans et les non-musulmans, nous souhaitons la cohésion sociale dans notre pays. Nous souhaitons la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas nous retrouver comme ça pour prier. Le message que je demande, c'est que nous nous tolérons, nous nous pardonnons et que Dieu nous guide pour aller de l'avant. Une nouvelle année musulmane s'ouvre. Les fidèles d'Allah de Tchaoudjo et d'ailleurs sur la voie des recommandations divines. Le vivre ensemble, la clôture de la paix, des poignées de main symboliques pour se souhaiter bonne fête de l'Aïd el-Kébir ont mis fin à la prière. Un mouvement à l'unisson pour rendre grâce à Allah, le miséricordieux, pour ses bienfaits. C'est dans cette communion d'esprit que les fidèles musulmans d'Atapamé se sont livrés à travers cette grande prière pour célébrer l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski, communément appelée fête du mouton. Réunis au complexe sportif d'Atapamé, cette prière a été conduite par l'imam de la mosquée centrale, Moussa Garba Adamou, pour ensemble avec les fidèles témoigner leur reconnaissance et leur foi en Allah. En priant pour la paix et la concorde nationale au Togo, l'imam de la mosquée centrale a dans son sermon rappelé la cohabitation pacifique, une valeur pour construire dans l'unité la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a fait. Dans toute l'année, nous avons formulé tous nos vœux au Dieu le Créateur, que la paix soit pérennisée au Togo. On a imploré Dieu à garder les autorités, surtout le président de la République, à lui accorder une longue vie. Cette grande prière a été également observée à Annie. Ici, la célébration de cette solennité religieuse est pour cette communauté un nouveau départ et une nouvelle ère où elle doit renouer avec de bonnes habitudes pour semer la solidarité entre elles. Des valeurs rappelées à l'ensemble des fidèles au cours de cette prière présidée ici à Annie par l'imam Mohamed Hamidou. La célébration de l'Aïd el-Kébir marque ainsi la fin du Hajj chez les fidèles musulmans. C'est donc une fête de joie et de partage dans un esprit de communion et de retrouvailles où chaque famille musulmane sacrifie un animal, signe de soumission à Allah pour le respect de la tradition.
Les fidèles de Mahomet ont prié également pour le Togo, à Dapaon tout comme à Kara. Ils ont imploré et remercié Allah pour sa miséricorde. Reportage sur place avec nos bureaux à Dapaon et Kara, Tchazinambaga et Nestor Mouzou. Jamais sacrifice ne suscite autant de dévotion et de ferveur depuis des milliers d'années dans le monde. Et pour cause, loin d'être une simple immolation, le sacrifice d'Ibrahim ou Abraham, célébré ici, est un acte fort de soumission et de foi profonde à son Créateur. Des valeurs de piété, soubassement de l'islam, une tradition sacrée, perpétuée de génération en génération pour rendre grâce à Allah pour sa miséricorde, mais aussi pour passer un important message. C'est pour tisser les liens entre le serviteur et son créateur, parce que c'est une épreuve qu'Allah, le Très-Haut, a éprouvé le prophète Ibrahim en lui demandant d'immoler son enfant. Il a respecté cette épreuve-là et en échange de l'enfant, Dieu lui a donné un bélier à la place de l'enfant où il a immolé. Donc c'est pour le partage, l'amour et surtout la paix durable entre les hommes. Prière et adoration, l'Aïd el-Kébir, c'est aussi le partage généreux de la sainte parole d'Allah. S'inspirant du message du prophète Mohammed lors de son pèlerinage d'adieu en l'an 10 de l'Hégire, le prédicateur a invité les fidèles d'Allah à considérer la vie de chaque homme comme sacrée, à ne pas se livrer à l'usure et à se méfier de Satan. Dans une prière spéciale, la communauté musulmane de Dapaon a invoqué la bénédiction divine sur le Togo et la paix pour ses enfants. Ces dernières années, le chef de l'État a pris toutes les dispositions pour que les églises et les mosquées soient sécurisées. À cet effet, nous avons prié pour le Togo, prié pour les dirigeants, pour que le Togo soit toujours en sécurité. Notre message a surtout porté sur l'entraide, l'amour du prochain. Et nous avons prié pour que tous les musulmans et les non-musulmans collaborent et que le Togo et les Togolais vivent en paix. La communauté musulmane de Dapaon a également prié pour la vie des forces de l'ordre et de sécurité, garant de la quiétude et de la sérénité du Togo. 5 piliers caractérisent l'islam. Le dernier, le 5e donc, est lié à l'acte de foi de Ibrahim. Ibrahim fut un prophète. Il a eu en songe Allah. Dieu lui a recommandé un sacrifice. C'est de ce sacrifice qu'est né l'Aïd el-Kébir ou l'Aïd el-Adha ou encore la Tabaski. Fête qui commence par une grande prière, comme ici sur l'esplanade du palais des congrès de Kara. Allahu Akbar. Ibrahim avait une foi inébranlable. Il n'avait pas hésité à accomplir ce que Allah lui a demandé. Ibrahim a fait longtemps, il n'a pas d'enfant. Il priait, il faisait des promesses. Dieu, si vous me donnez un enfant, je vais le sacrifier pour vous. Il a oublié qu'il a fait cette promesse. Après tout, Dieu lui a donné l'enfant nommé Ismaël. Donc, un jour, il voyait en songe, en rêve, en train d'immoler l'enfant. C'est ce rappel-là que Dieu est en train de me rappeler dans le sommeil. Donc, le lendemain, il a appelé l'enfant. Lorsqu'il a mis l'enfant par terre pour l'immoler, il entend un cri. Voilà un mouton pour immoler à la place d'Ismaël. À partir de ce jour-là, Ibrahim fait ce sacrifice-là quand l'année arrive. L'Aïd el-Kébir est l'une des 2 grandes fêtes musulmanes. Cette fête intervient 69 ou 70 jours après la fin du mois de Ramadan, mois qui est le 9e sur le calendrier islamique. L'Aïd el-Kébir est célébré au 10e jour du Zulhijja, dernier mois du calendrier. Cette célébration marque la fin du pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Chaque musulman disposant de moyens est appelé à faire ce pèlerinage au moins une fois dans sa vie. À Saint-Cassé, les fidèles musulmans ont également adressé leur prière à Allah ce matin pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Là aussi, les intentions de prière n'ont pas changé. Paix et sécurité au Togo. Le reportage est signé Gérard Lagoudou. C'est au chef-lieu de la préfecture de Saint-Cassé que les fidèles musulmans de la localité ont observé la grande prière de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Dans un esprit de communion et de soumission, ils ont remercié Allah, le tout miséricordieux, pour ses bienfaits, surtout la paix et la sécurité qui règnent au Togo.
Par la même occasion, ils ont imploré la main divine sur le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, le gouvernement et tout le peuple togolais. On remercie Dieu. Dieu nous a donné la santé, le bonheur et nous voulons la paix au Togo. Et Dieu nous a nous laisser en paix. On a demandé Dieu, Dieu va accorder, nous garder tous en santé et en bonheur. La population de Saint-Cassé, surtout la jeunesse, est appelée à préserver ce climat de vivre ensemble, de paix et de sécurité pour accompagner le chef de l'État dans le contexte de la mise en œuvre du plan national de développement PND 2018-2022. Les autres pays voisins, en tout cas, ça ne va pas là-bas. Mais le Togo, on est en paix. Donc nous allons dire merci à notre président, que ce soit musulman, chrétien, n'importe quelle religion, on est unis à Saint-Cassé ici. Il n'y a pas que musulmans à part, chrétiens à part, non. Nous tous, nous sommes unis à Saint-Cassé. La population de Saint-Cassé travaille beaucoup. Vu l'engouement de la population, que Dieu protège le chef de l'État et protège toute la jeunesse de Saint-Cassé et qui donne une très longue vie à la jeunesse, nos vieux et nos parents. La prière a pris fin par l'immolation de 2 bélés sur place. Les fidèles musulmans de Saint-Cassé se sont séparés en se souhaitant la paix divine. La fête se poursuit dans les familles respectives par des actions de bienfaisance et de solidarité envers les démunis. Elle sera également marquée par des réjouissances populaires. Dans ce communauté de la Tabaski célébrée ce dimanche. La suite de cette édition avec ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance des populations que selon les prévisions météorologiques et hydrographiques, l'on pourrait assister à une montée exceptionnelle des marées sur les côtes togolaises durant les mois d'août, septembre et octobre 2019. Ce phénomène caractérisé par des variations du niveau de l'océan risque d'entraîner des dégâts tels que l'érosion côtière, les inondations, les invasions marines, etc. et d'occasionner des pertes en vies humaines et de propriétés et des dommages sur les infrastructures sur le littoral. À cet effet, il est déconseillé aux usagers et riverains de la côte les baignades, les promenades sur la plage ou toute autre activité nautique à proximité immédiate de la mer. Une cellule de veille nationale est mise en place en vue de suivre de près le dit phénomène et de parer à toute éventualité. Le gouvernement recommande aux autorités des villes côtières, aux populations et aux usagers de la mer une vigilance particulière. Le maintien de l'ordre, c'est leur mission. Des agents de la police maîtrisent de nouvelles techniques en la matière. Ils ont appris tout cela durant un mois au Centre national d'instruction du camp général Améi de Kara. Un exercice pratique a mis fin à la formation. Le récit de Nestor Mouzou. Une réunion tenue par le maire de la commune X, de la capitale Y, de l'état Z. Mais ce que le maire et ses conseillers ne savaient pas, c'est qu'un groupe a décidé de perturber la rencontre. Cette rencontre avait à peine commencé que ce groupe a fait irruption dans la salle en trompant la vigilance des agents de sécurité, prétendant qu'il était aussi invité. Au fait, le groupe a voulu troubler la réunion parce que le maire et ses conseillers, élus depuis 4 ans, n'ont pas tenu leurs promesses. Une fois dans la salle, le groupe a agressé les participants. Ainsi, le maire a requis les éléments des forces de l'ordre présents pour évacuer les intrus. Mécontents, les perturbateurs vont ameuter le reste de la population de la commune qui vient s'ajouter à eux pour manifester leur colère. Le commandant du détachement du service d'ordre ayant constaté que la manifestation prend de l'ampleur et en passe d'être débordée, fait appel à la compagnie républicaine d'intervention. Vous l'avez compris, c'est une simulation, un scénario qui constitue l'exercice de synthèse qui marque la fin de la formation en technique de maintien et de rétablissement de l'ordre public, formation organisée depuis le 15 juillet par la police nationale au profit de ses agents. La synthèse permet de mettre en pratique toutes les techniques de maintien de l'ordre qui ont été apprises lors de la formation. Et nous avons tous assisté, ils ont bien assimilé ces techniques, les techniques ont été bien déroulées et ça leur permettra, quand ils seront sur le terrain, d'appliquer ces techniques de maintien de l'ordre de façon professionnelle.
C'est tout cela qui s'est déroulé dans une synthèse qui vient de se terminer. Ce sont 853 agents de police qui ont suivi cette formation en technique de maintien et de rétablissement de l'ordre. Ces agents venaient de boucler le 8 juillet leur FETA, formation élémentaire troupe toute arme de 3 mois au Centre national d'instruction du camp général à Meilly. L'autre phase qui les attend, c'est l'École nationale de police pour acquérir d'autres connaissances en vue du maintien d'ordre et de la sécurité. Et pendant ce temps, le mouvement des jeunes UNIR s'engage à proscrire les actes de violence chez la jeunesse. Cette organisation pense que les jeunes doivent plutôt mettre leurs compétences au service du développement du pays. Le MJU a ciblé les jeunes du canton de Togles-Copé samedi pour leur expliquer la démarche. Écoutez ça là. Sur le terrain de Kotokoli-Zongo, les jeunes de Togles-Copé rassemblés pour échanger sur le développement de leur commune. 2 thématiques, la culture de la paix et le développement, choisies par le mouvement des jeunes UNIR MJU pour les entretenir. Les discussions ont permis d'exposer à ces jeunes militants et sympathisants du parti UNIR Togles-Copé les opportunités à eux offertes par le gouvernement à travers les projets comme le PAEGSP et le FAEG. Ces projets, j'attendais parler, mais aujourd'hui, vraiment, j'ai touché ça du doigt. Je suis très content, donc on doit faire un effort pour vraiment se rassembler par groupe et pouvoir aborder les chefs pour qu'ils puissent nous aider. Tout développement doit être accompagné par la paix. Donc nous, la jeunesse, nous sommes d'accord pour la paix, pour que chacun de nous se sente à l'aise dans le pays. Il y a des programmes du gouvernement qu'on a essayé de nous lister aujourd'hui et par ces programmes-là, nous allons vraiment nous confier à ces programmes pour vraiment accompagner nos métiers ou bien pour pouvoir accompagner nos projets. Ces échanges s'inscrivent également dans le contexte du programme international de la jeunesse. Le mouvement des jeunes pour unir veut à travers cette rencontre conscientiser davantage la jeunesse de Togles-Copé et surtout l'amener à jouer sa partition pour le développement de la commune. Nous venons de finir une élection locale où on en attend beaucoup de nous pour le développement de notre commune. Et voilà pourquoi nous avons sollicité tous les jeunes pour les instruire sur les notions de la citoyenneté et surtout sur l'auto-employabilité et leur donner des pistes pour y arriver. Aussi, nous souhaitions qu'à partir de ce moment, qu'il n'y ait plus ces mouvements de casse, d'incivisme que nous avons constaté il y a quelque temps dans notre milieu et que la commune de Togles soit une commune modèle où on ne verra plus ces événements et que la jeunesse de Togles puisse reprendre son destin dans le développement intégral initié par le chef de l'État, son excellence force et son Nyassingbe. Proscrire tout acte susceptible d'entraver le développement, cultiver l'amour du prochain, l'amour de la patrie et le vivre ensemble. Voilà l'appel lancé à cette jeunesse sur laquelle le parti Union pour la République veut compter pour promouvoir l'émergence du pays. Elle est invitée à soutenir sans faille la politique de développement du président Faure Gnassingbé. Je l'ai annoncé en titre, bientôt le boulevard des Armées sera ouvert aux usagers. Les travaux sont déjà exécutés à 95% par l'entreprise Midnight Zone. C'est le constat fait par la ministre en charge des infrastructures après un tour sur le chantier. Les détails dans ce reportage de Pierre Soussoupan. Route barrée. C'était il y a encore quelques mois. Et à l'entame de ce chantier, 8 mois étaient accordés à Midnight Zone, l'entreprise togolaise, pour livrer l'ouvrage. Mais vite, très vite, les choses vont s'accélérer. Du reprofilage lourd au traitement des points critiques, toutes les étapes ont été déroulées en un temps record. Et le résultat, le voici, après 6 mois de travaux. La route là, c'était pratiquement impraticable. À partir de ici, jusque là, c'est impraticable. L'eau a tout dévasté. Tout est les rigoles, les caniveaux, tout est bouché. Il n'y avait rien. C'est impraticable. Maintenant, je vois que bon, ils ont réussi. On a essayé de connecter. Il y avait une ancienne bus qui est complètement bouchée. L'entreprise, avec la mission de contrôle, on a débouché cette buse-là de Carrefour Badago jusqu'à la lagune et curé tous les collecteurs autour pour permettre à l'eau de circuler. Nous espérons que à la saison prochaine, l'eau va couler, mais il faut l'entretien.
s'il n'y a pas l'entretien, ces caniveaux vont se boucher de nouveau. Il ne reste que les travaux de signalisation horizontale et verticale et puis l'achèvement des travaux d'éclairage public. Je pense qu'au plan plus, je peux dire 1 mois, on peut boucler tous les travaux qui restent. Le boulevard des Armées a donc un nouveau visage qui va apporter une amélioration significative aux conditions de mobilité des usagers riverains de cette voie, long de 2,8 km. Toutes les expertises ont été déployées pour permettre de prévenir fissures, craquelages, enfoncements et autres dégradations diverses. L'avantage de ce genre d'ouvrage, c'est que c'est palpable. Tout le monde peut toucher, tout le monde peut apprécier. Nous sommes une entreprise togolaise. L'expertise est totalement togolaise côté ingénieur conseil. C'est une victoire pour le futur. Le succès avec lequel le projet a été mené renforce davantage la confiance de la ministre en charge des infrastructures en l'entreprise exécutante. En visitant ce chantier presque à terme, elle reste rassurée et se félicite de la conduite des travaux. C'est une route transversale, mais très très importante, qui relie la partie baie à l'est vers la partie ouest, et notamment l'hôpital, le CHU Tokoin Sylvanus Olympio. Et nous constatons que l'entreprise a fait le travail en consommant seulement 52% du délai contractuel, alors que les travaux sont pratiquement achevés. Nous estimons que d'ici septembre, les travaux seront complètement achevés et la voie ouverte à la population. 95%, c'est le taux d'avancement du chantier. Restent les derniers aménagements, la signalisation, le marquage de la chaussée et la très attendue ouverture officielle de cette route, boulevard des Armées, en toute sécurité pour les usagers. Le marché central de Dapaon va bientôt connaître des travaux de construction et de réhabilitation. Les études architecturales, techniques et d'impact environnemental et social sont déjà lancées. Elles permettront de recueillir les besoins et préoccupations des populations, ceci pour une gestion participative et durable du projet. Les détails avec Tazina Mbaga. Le grand marché de Dapaon, c'est ici que bat le cœur de l'économie de la région des Savanes. Bientôt, ces vieux hangars feront place à des infrastructures modernes de dernière génération. L'initiative est à mettre à l'actif des plus hautes autorités togolaises dans le contexte du programme d'appui à la décentralisation. Les études architecturales, techniques et d'impact environnemental et social des travaux de construction et de réhabilitation de ce centre d'affaires sont ici lancés. Il s'agit de faire d'abord l'état des lieux, de recueillir les besoins, besoins en construction, en réhabilitation, en assainissement et tous les autres aspects pour que véritablement le marché soit un cadre de vie agréable. Et ensuite faire des études d'APS, c'est-à-dire avant-projet sommet, qui sera validé. Ensuite on passe à l'étude d'avant-projet détaillé qui sera aussi validé et enfin qu'on pourra donc élaborer le dossier d'appel d'offres qui permettra de sélectionner l'entreprise qui sera en charge de l'exécution des travaux qui seront validés par l'ensemble des acteurs. Une démarche inclusive et participative choisie donc pour impliquer davantage les populations bénéficiaires dès la conception des projets de développement de leur communauté. On ne peut pas parler de décentralisation aujourd'hui sans tenir compte des communautés à la base, sans tenir compte des acteurs locaux, sans tenir compte des autorités locales. Ce projet doit recevoir une appropriation de tous ceux qui sont concernés. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui est insufflée donc par le gouvernement pour que toutes les populations se sentent concernées. Maintenant, on a de l'espoir. On sent à nous que le marché serait bien arrangé et on serait à l'aise. Nous avons besoin des clôturer le marché, avoir des magasins pour notre marchandise, pour garder le lendemain, faire sortir ça. Et on a besoin de latrines. Si on arrive à nous faire ça, ça serait une joie pour nous. On dit merci, le chef de l'État, Fort Sozimna Nyasingbe, qui a initié, pensé à nous, pensé aux femmes du marché. Merci au chef de l'État. Le préfet de Thone a exprimé la gratitude de l'ensemble de la population au gouvernement qui veut, à travers ces infrastructures marchandes modernes, renforcer les performances économiques et positionner le marché central de Dapaon comme un grand centre d'affaires. Outre Dapaon, la deuxième phase du programme d'appui à la décentralisation couvre les villes d'Aného, d'Atapamé, de Kara et de Sotoubois. Elle bénéficie de l'appui financier de la KfW, la Banque allemande de développement, à hauteur de 9 milliards de francs CFA.
se sont retrouvés hier autour de leur identité culturelle. Les populations du Bas-Mono ont célébré Akpedazan ou fête du remerciement. Cette première édition a réuni les 7 cantons de la préfecture hier à Afagnan. Le récit de Dodo Harry. Les natifs du Bas-Mono dans l'affirmation de leur identité culturelle. Akpedazan ou la fête de remerciement offre l'opportunité de célébrer la culture et la tradition de ce terroir et d'honorer la mémoire de ceux qui l'ont fondé. Des danses, des rituels signent que la préfecture du Bas-Mono a une diversité de cultures à mettre en avant. Akpedazan, c'est une fête de reconnaissance envers le Créateur, envers ce que nous adorons. Dans cette fête, chacun met en exergue la tradition, les retrouvailles, c'est-à-dire l'amour de l'autre. Akpedazan est donc le symbole de l'identité des peuples du Bas-Mono. Elle invite à la culture des valeurs patriotiques, de vivre ensemble, d'amour et de cohésion sociale. Des valeurs prônées par les plus hautes autorités, représentées ici par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le professeur Kofi Akpagana appelle les filles et fils du Bas-Mono à la protection et à la promotion des ressources culturelles de la préfecture. Notre culture est donc le cœur de ce que nous sommes comme individus, mais aussi au centre de ce que nous sommes comme communauté. Comme telle, notre culture doit être valorisée et pérennisée. La célébration d'Akpedazan constitue pour vous, natifs du Bas-Mono, un moment de retrouvailles et de communion dans la fraternité, l'occasion de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour le développement harmonieux et durable de votre localité, et la mobilisation de ce jour démontre l'importance que revêt tout cela à vos yeux. Akpedazan devient désormais une tradition pour les populations du Bas-Mono qui ont su affirmer leur appartenance à cet espace commun. L'un des moments phares de cette fête est la dégustation des mets, en l'occurrence la sauce diaba, une gastronomie très prisée dans la préfecture du Bas-Mono. Et puis sport, un match comptant pour les préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Maranatha de Firport a battu cet après-midi le club libérien l'ISCR sur un score de 3-0. Le résumé de la rencontre avec Jean-Kofi et Dédi. Le club libérien, Liberian International Shipping Corporate Registry, est arrivé à Lomé pour repartir avec une victoire. C'est du moins la conclusion que l'on a tirée vu la prestation de cette équipe en début de partie. Les Libériens ont pesé sur la défense togolaise durant près d'une demi-heure de jeu. Ce n'est qu'après que la machine de Maranatha, dans sa sérénité, reconstruit son offensive. Dans leur tentative de renverser la tendance, les messagers de Firport obligent les Libériens à concéder un penalty. Belle occasion pour le défenseur Anthony Asamoah qui ouvre le score à la 34e minute. Cette avance d'un but sera maintenue à la pause. En deuxième période, les messagers de Firport confirment leur domination par un second but inscrit à la 56e minute sur cette tête plongeante de Yakubu Gafaro qui complète le coup franc de Anthony Asamoah.
0 but contre 2, les Libériens tentent de réduire le score. Un objectif qu'ils ne vont jamais atteindre, surtout avec un troisième but de Maranatha à la 86e minute. Œuvre de Kossigan Christian Salifou. Et c'est sur ce score de 3 buts à 0 que les deux clubs se donnent rendez-vous dans une semaine au Libéria. Le club libérien compte renverser la vapeur lors du match retour. Le match retour lycéen Maranatha est programmé le week-end prochain au Libéria. Et sachez également que le club togolais ASCK était au Bénin cet après-midi et a tenu un échec buffle du Borgo sur le score d'un but partout. C'était un match comptant pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions. Nous proposons les images dans nos éditions ultérieures. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du Togo et partout ailleurs.